Le jour où j'ai perdu 3 millions, plusieurs téléphones et la plupart de mes affaires, j'ai pris une décision. Ne plus jamais bâcher sur la moto ici à Douala. Écoute bien cette histoire, ça peut t'arriver aussi. Une grosse majorité des personnes ici en Afrique, au Cameroun surtout, n'aiment pas se faire bâcher. Et je leur ai posé beaucoup de questions à travers des personnes. J'ai cherché à savoir, mais voici une vidéo encore qui va vous édifier. Je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires, mais avant cela, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos. Ici, on parle d'actualité, on parle des faits tellement bizarres qui se trouvent ici sur Internet. Aujourd'hui, on a l'histoire de ce mec qui s'est fait vraiment arnaquer, c'est-à-dire enrober. On a pris son téléphone, on a pris vraiment tout, il était sur la moto. Bref, moi je reviens après quelques minutes. C'était un 31 décembre. J'étais à Aqua et je devais aller livrer un téléphone au marché central. Je stoppe dans une moto, un Benskiner normal avec un chasuble et un bonnet comme ils aiment souvent porter. On démarre, jusqu'à la ligne de suspect. C'est quand il bâche un deuxième client que tout commence. Le gars qui est monté derrière moi, on va l'appeler Bouba. Il était noir, tatouage à côté de l'œil, sac à dos. Au début, il était normal, mais quelques minutes après, il sort un papier, un bout de papier avec une adresse bizarre. Il tend au Benskiner. Vu que le Benskiner est en train de conduire, il me donne le lit. Le lit, c'est écrit Mokolo derrière la mosquée, boutique B16, une adresse d'une boutique. Il dit qu'il vient du Togo et qu'il ne connaît rien au Cameroun, qu'il est en train de chercher un marché pour acheter la marchandise pour rentrer dans son pays. Il fait l'en savoir qu'il n'y a pas de Mokolo ici et qu'il doit se prendre le bus pour aller à Yaoundé pour pouvoir retrouver la personne qu'il cherche. Il commence à parler en anglais, il commence à traduire pour le Benskiner, comme il connaît un peu l'anglais. Il dit qu'il a beaucoup d'argent, il a 30 000 $ sur lui. Je fais vite le calcul dans ma tête, il me retrouve après le 15 millions comme ça. Il sort une enveloppe de son sac et lui on voit les dollars qui sont classés dans l'enveloppe. Alors là, il retire mes écouteurs parce que l'histoire devient très intéressante. Il retire d'abord mes écouteurs pour bien comprendre ce qu'il dit. Puis je ressens la joie du Benskiner. C'est lui qui propose alors qu'on a échangé ces dollars en francs CFA parce que s'il veut voyager jusqu'à Yaoundé, il va falloir qu'il ait le franc CFA. Je lui dis donc qu'on est à Aqua Palace parce que je sais que c'est là qu'on change les billets, mais le Benskiner refuse. Il dit que là-bas, ça va trop attirer l'attention et qu'il ne veut pas qu'il y ait beaucoup de mouvements, sinon on peut nous agresser. On change donc de direction. Maintenant, on est en train d'aller à Deido. Et Bouba derrière moi commence à me poser des questions du genre pourquoi on utilise le franc CFA ici? Le plus gros billet c'est quoi? Je sors 10 000 de mon sac, je lui montre, je lui dis voici 10 000, c'est le plus gros billet d'ici, ah, voici 5 000 aussi. À ce moment, il comprend donc que j'ai l'argent. À un moment, Bouba dit qu'il veut pisser. Le Benskiner s'arrête alors pour qu'il pisse. Et quand il descend, le Benskiner commence à me chuchoter que lui l'a calculé, ça fait 17 millions. Que lui va prendre 4 millions, moi je vais prendre 3. Donc ça va faire 7 millions et on va donner 10 millions à Bouba. Quand Bouba remonte donc sur la moto, lui, à son tour, il commence à me dire qu'il a peur du Benskiner. Qu'il ne lui fait pas confiance, que c'est à moi qui fais confiance. Une fois qu'on arrive à Diedo, le Benskiner nous montre la banque dont il parlait. Quand il regarde, il m'a rendu compte que c'est même pas une banque, c'est une microfinance. Mais je me concentre que j'étais sur mes 3 millions. À ce moment dans ma tête, je suis déjà millionnaire. J'avais prévu acheter une maison pour ma mère, faire un voyage à Dubaï, plein de trucs dans ma tête. Donc, Bouba sort l'enveloppe là, il me donne, je mets dans ma poche. Je traverse avec le Benskiner pour aller dans la banque. Mais Bouba nous rappelle encore. Il nous dit que non, il a peur qu'on parte avec son argent, qu'on lui laisse une garantie. Benskiner sort son téléphone, il lui donne avec sa carte. Là, ça m'a rassuré. Il me dit que mais, si le Benskiner a donné son téléphone et sa carte, il tremble quoi? Je donne ma sacoche alors à Bouba. Il y avait mon téléphone, il y avait mes téléphones dedans, mon argent, tout. Parce qu'il mettait tout dans ma sacoche. Quand il prend nos affaires, on se tourne alors pour aller à la banque. Il nous rappelle encore, il dit que jusque-là, il a peur. Il me demande d'aller seul. Comme ça, lui, il reste avec le Benskiner. Comme ça, si ça cuit, il arrête le Benskiner. Il dit, ok, je me tourne alors pour aller à la banque. Quand ils sont en train de traverser alors pour entrer à la banque, j'entends le bruit de la moto. Je me tourne et je vois les deux sont là sur la moto. Je cours alors, j'attrape la moto. Je dis que vous partez. Oui, il me dit que non. Ne fais pas du bruit, il ne faut pas attirer l'attention. Il me dit, sois posé. Je vais juste tourner pour garer devant la banque. Comme ça, dès que tu sors, tout le monde ne t'informe pas. Je ne sais pas ce qui m'a fait laisser la moto. Dès qu'il laisse fait 2 pas, hey, il va se mettre à pousser, que le gars a accéléré jusqu'à ils sont dans la loin. Il reste comme ça, il réfléchit que mais... Il me donne l'argent 31 millions, ou c'est 17 millions, et il fait encore comment? Je crois qu'il comprend alors que oui, ils m'ont fait ça. Ils ont pris un couloir là. J'entre dans le couloir là alors.
Je vois ce magasin qui est fumé, je vois la fumée, je vois les gens torse nu. Je ralentis alors, je marche, dès qu'ils traversent ces gens-là. J'accélère encore pour les chercher, mais je ne les vois pas. Je vois plutôt le sac de Bouba en bas du bananier qu'il a balancé. Je prends ça, je vois la chaussure, une vieille chaussure dedans. Ah, je sors l'enveloppe alors de ma poche. Je vois, ce sont les papiers qu'on a découpés. Mais c'est donc comme ça qu'elle a perdu 3 millions imaginaires que j'avais là dans ma tête. J'ai perdu mes téléphones, j'ai perdu mon argent, mes clés, ma carte d'identité jusqu'au récépissé que j'ai. J'étais dans un quartier que je ne connais pas.